Partager quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, c'était le 27 décembre de l'année 2020, on avait fait un culte de famille. C'était un culte orienté sur l'infiniment grand. On avait vu, et vous les enfants, si vous étiez là, vous avez dû fabriquer quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fabriqué? Vous avez fabriqué avec du papier, avec des crayons, des couleurs, toutes sortes d'instruments. Vous avez fabriqué des étoiles, ou une étoile au minimum. En tout cas, l'idée, c'était de matérialiser ce que l'on regardait au travers de la création. Et on a vu que c'était pas le Père Noël qui descendait du ciel, ou c'était pas lui le créateur, mais que Dieu était le créateur de ces étoiles-là et qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Alors, je t'avais partagé à un moment donné notre expérience en tant que famille. L'été, quasiment, on va dire, tous les étés, on fait ça. On se met dans l'herbe le soir, tard, quand la nuit est claire et que le ciel est dégagé, qu'il n'y a pas de nuages. Il faut faire ça. Tu peux faire ça avec tes parents, hein, pas tout seul. Tu te lèves pas la nuit, tout ça, hein. Non, non. Tu le fais avec papa et maman ou papa, mais vraiment que tu sois accompagné. Ensuite, tu te poses dans l'herbe et puis tu attends que tes yeux s'habituent à la pénombre. Et au bout d'un moment, tu vas voir beaucoup plus d'étoiles que ce que tu voyais au départ. Et si tu commences à les compter, si tu restes toute la nuit, parce que la Terre, elle bouge, hein, donc les étoiles vont être différentes à certains moments. Et donc, du coup, si tu regardes bien le ciel, tu vas pouvoir compter en gros à la louche. Si tu comptais chaque étoile, tu pourras en compter 6000. Ça s'affiche normalement à l'écran. Tu ne pourrais pas en voir plus que ça avec ton œil. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec des télescopes, avec toutes sortes d'instruments pour visualiser le ciel, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles dans le ciel. Alors, je ne sais pas si tu vois sur l'écran qui s'affiche ici le nombre d'étoiles qu'il y a réellement dans notre galaxie. Notre galaxie, ça s'appelle la Voie lactée. D'accord? Donc, c'est tout ce que tu vois ici, là, sur l'écran, en fond d'écran. Tu vois, ça, c'est la Voie lactée. Eh bien, si avec nos yeux, on n'en voit que 6000, ici, la réalité, avec les appareils puissants que l'on a aujourd'hui, on peut en compter 234 milliards. D'accord, alors c'est arrondi, hein, ce n'est pas le chiffre exact, je pense, mais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et ça, c'est les étoiles réelles, celles qui sont dans notre galaxie. Mais il se trouve qu'on a envoyé des satellites dans l'espace et qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus d'étoiles parce qu'on voit qu'il y a d'autres galaxies comme notre Voie lactée, hein, où il y a ces 234 milliards d'étoiles. On sait, alors voilà, là, le Soleil va s'afficher, on sait qu'il y a des soleils. Tu vois notre Soleil, hein, nous, on tourne autour du Soleil, c'est le système solaire, donc la Terre tourne autour du Soleil, c'est juste pour que tu vois la taille. Regarde, ici à l'écran, tu vois, le Soleil, il est en gros 100 fois plus grand que la Terre, 100 fois. Donc, tu vois, on est tout petit rikiki, si tu regardes bien l'écran. En bas, là, la flèche qui pointe, ça, c'est nous, c'est la Terre. Voilà la taille du Soleil. Eh bien, le Soleil, il est encore, il fait partie des naines jaunes. Les naines jaunes, ce sont les planètes naines, des toutes petites planètes. Donc, t'imagines, la Terre, elle est déjà ridicule par rapport au Soleil, mais le Soleil est encore ridicule par rapport à d'autres planètes. Je ne veux pas te faire de démonstration maintenant, mais c'est juste pour te dire que dans notre galaxie à nous, dans le système solaire, dans notre galaxie, dans la Voie lactée, là, il y a 78, et là, il va faire afficher le chiffre, il y a 78 milliards de soleils. D'accord? Donc, t'imagines, c'est 100 fois plus gros. Il y en a 78 milliards. Et tu savais que ça, c'était que dans notre galaxie, mais il y a en tout, alors ça, c'est ce qu'on peut compter aujourd'hui, mais probablement qu'il y en a d'autres, parce que Dieu est infini. Et donc, ici, on voit le nombre de galaxies qui s'affiche en dessous, c'est 2000 milliards de galaxies. Donc, en fait, si tu veux savoir le nombre d'étoiles, tu prends ces deux chiffres, tu le multiplies. Et ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de zéros. En fait, c'est 4 avec 68 et 23 zéros. Enfin, 23 chiffres après la virgule. Regarde, ça va s'afficher à l'écran. Et ça, c'est le nombre d'étoiles réelles. Alors, celui d'après,
Voilà, ça c'est le nombre total d'étoiles qu'il y a dans tout l'univers. Je ne sais pas si tu arrives à réaliser. C'est juste monstrueux. C'est un chiffre qu'on ne pourrait jamais compter, même en faisant un, 2, 3. Tu n'y arriverais jamais à la fin de ta vie. Il faudrait plusieurs vies, plusieurs dizaines de millions d'années pour arriver juste à énumérer le chiffre. Tu vois, c'est tellement grand, grand. Et pourtant, la Bible, elle dit que Dieu, il connaît chacune de ces étoiles. Regarde le verset qui suit. C'est le psaume 147. Le psaume 147, regarde ce que la Bible dit. Elle dit la chose suivante en parlant de Dieu. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. T'imagines, Dieu, il connaît le nom de ces 4,68 10 puissance 23 étoiles. C'est juste hallucinant. Juste le nom, connaître le nom, mais c'est bien plus que ça. Regarde le psalmiste, regarde sa réaction. Notre Dieu, notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. Sachant que Dieu est au moins aussi grand que sa création, tu imagines la taille de ton Dieu. Il est énorme, grand, puissant et d'une redoutable intelligence. Certains ont été amenés, et je pense à un philosophe qui disait que, en fait, il ne peut pas imaginer cette grande horlogerie parce que tout fonctionne et un cycle, et c'est ultra précis. Tout cela, lui, il appelle ça une horloge, hein, l'horloge de l'univers, et il dit qu'une horloge comme ça ne peut pas fonctionner sans horloger. Et il a raison. Et il a raison, il y a un horloger, derrière tout ça, il y a un créateur. Alors, tu vois que là, je viens de juste te rappeler quelques éléments de ce qu'on avait vu la dernière fois sur l'immensité de la grandeur de Dieu dans l'infiniment grand. Et bien, ce matin, on va aller dans l'autre sens. On va aller dans l'autre sens et on va regarder l'infiniment petit. Plus petit, alors je ne sais pas si tu as un cheveu à portée de la main ou un cil. Tu vois un cheveu, tu le prends, tu regardes l'épaisseur du cheveu. Tu vois, c'est pas très gros, hein. Eh bien, ça sera beaucoup, 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 beaucoup plus petit que ça. C'est comme si tu prenais un grain de farine. Je ne sais pas si tu as des grains de la farine à la maison. Tu feras l'expérience ce matin. Tu demandes à maman, attrape-moi le pot de farine. Tu prends juste un grain de ton grain de farine. Tu vois, c'est du blé qu'on a écrasé, hein, mais comme il est sec, ça donne de la poussière, quoi, quelque part. Tu prends juste un grain. Tu vois, c'est ridiculement. Là, j'en ai un, là, tu le vois même pas. Il est tellement petit, on ne le voit pas à l'œil. Mais en fait, c'est comme si tu prenais ce grain et que tu allais voir à l'intérieur. Donc, ce bout de tout petit grain de poussière que tu vois même pas avec ton œil quasiment, on le discerne à peine. Eh bien, tu le recoupes, tu recoupes, tu recoupes, tu recoupes des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, il y a un petit film, c'est la suite de la vidéo qu'on avait vue dans l'infiniment grand. Donc, ça part de l'homme, et là, on va aller dans l'infiniment petit. Il va rentrer dans notre corps, dans nos cellules et dans nos atomes. Et tu vas voir, c'est juste prodigieux. Alors, il s'affiche à chaque fois l'échelle, si tu regardes en bas de l'écran. Alors, c'est en anglais, mais c'est juste à titre d'indication pour te montrer qu'à chaque fois, il divise, il divise, il divise, il divise. Et donc, on va de plus en plus loin dans la matière. Allez, je te laisse regarder cette vidéo et puis on en rediscute juste après. Waouh! Alors, je ne sais pas si tu réalises un petit peu ce qu'on vient de faire là. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des outils pour rentrer dans la matière, hein.
Toi, on ne voit que l'apparence, là, hein, quand on regarde un grain de poussière, on voit que... Mais on peut rentrer à l'intérieur avec des spectromètres, avec des rayons X, des rayons gamma, toutes sortes La technologie nous permet de rentrer dans la matière, et donc on va voir au cœur de la matière. En fait, plus on découvre, plus nos appareils nous permettent d'investiguer, plus on va loin et plus on découvre de nouveaux univers. Et je pense qu'aujourd'hui, on a découvert, tu as vu où on s'est arrêté, ça va très 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 loin déjà, mais on pourra, je pense, dans quelques années, dans quelques décennies, encore aller plus loin et découvrir d'autres univers. Et là, on découvre il y a quelque chose qui nous dépasse. Parce que si on se satisfaisait juste de ce que l'on voit avec l'œil, euh, on est déjà émerveillé, hein. Et je crois qu'on ne peut pas dire autre chose devant la création. Mais quand on sait tout ce qu'il y a derrière, qu'on ne voit pas, mais c'est encore plus grand, on est encore plus inexcusable quelque part de ne pas rendre gloire à ce créateur qui a créé toutes ces choses infiniment grand et infiniment petites. Eh bien, figure-toi que c'est infiniment petit que nous, on ne voit pas, que l'homme ne peut pas observer. David, donc, qui était un psalmiste, le roi David, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, il a déjà écrit quelque chose là-dessus. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble. Donc, ce sera le psaume 139. On va juste prendre quelques versets de ce psaume. Et le premier point que j'aimerais souligner dans le psaume 139, à partir du verset 13 et 15, c'est que tu n'es pas le fruit du hasard, tu as été façonné secrètement par Dieu. Regarde ce que dit le texte. Verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Comme je le disais, le psaume 139 a été écrit environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas d'échographe pour savoir ce qui se passait à l'intérieur du ventre d'une maman enceinte. Eh bien, malgré cela, David affirme des choses que nous observons depuis peu grâce au progrès de la technologie. David dit que c'est Dieu qui a formé ses reins. Donc, autrement dit, il a pris les reins, mais c'est tous les organes. Et il les a faits d'une manière discrète, d'une manière invisible, d'une manière cachée. Alors, David ne dit pas qu'il est le fruit du hasard, mais qu'il a été fait, hein, qu'il a été formé, pétri. Littéralement, là où c'est écrit tissé, là, hein, j'ai été fait, donc j'ai été fait, c'est-à-dire que j'ai été formé, pétri. Ensuite, il dit un autre mot, c'est tissé. Littéralement, c'est entrelacé, c'est-à-dire brodé, tissé. Tu sais, quand tu fabriques un tissu, on a été donc entrelacé, fabriqué de cette manière par la main de Dieu. Moi, je trouve ça assez incroyable parce que ça ressemble étrangement à l'embryologie. L'embryologie, tu verras ce que c'est. C'est aussi tout ce qui touche autour de l'embryon, le petit bébé. On va regarder une petite vidéo dans quelques instants, tu vas voir. Mais c'est impressionnant de voir que déjà 1000 ans avant Jésus-Christ, sans avoir aucun outil d'investigation, eh bien David pouvait dire, en étant inspiré par Dieu, qu'il avait été tissé, brodé dans le sein de sa maman. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que au travers de notre corps, eh bien Dieu, il a programmé la plupart de nos organes, hein, comme ses reins, à s'auto-réparer. Quand il y a des petites infections, alors parfois on est obligé de prendre des antibiotiques, mais bien souvent ça se guérit tout seul. Même les virus, la plupart des virus, on se guérit tout seul, on va créer une immunité. Et ça, c'est Dieu qui a créé ces choses-là et c'est juste extraordinaire. La semaine dernière, il y a 15 jours, je me suis coupé. Je vais te montrer, je ne sais pas si tu vois ici, là, juste là, voilà, avec la caméra. Ça, c'est la cicatrice d'une coupure. Je me suis méchamment coupé quand même, c'était assez ouvert, ça a saigné pendant un bon petit moment. Pendant 2 jours, j'ai dû mettre un bon pansement pour pas que ça, parce que tu sais, le pouce, tu le bouges tout le temps. Et puis, au bout de 15 jours, bah voilà quoi. J'avais mal pendant quelques jours, mais le Seigneur a permis qu'il y ait des plaquettes qui viennent et qui permettent que le sang coagule plus vite à cet endroit-là. C'est juste prodigieux si tu réalises.
ça s'est réparé tout seul. J'ai rien fait, j'ai juste mis un pansement pour le protéger, pour que ça me fasse plus mal et que je bouge plus. Et une fois que ça a commencé à cicatriser, ben voilà ce que ça donne. Et je peux toujours rebouger mon doigt. Et je me dis, mais tu imagines, là, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire ça avec des jouets. Enfin, tu ne vas pas casser tes jouets, mais si ils tombent, tu as bien un jouet qui a dû casser à la maison ou un outil, ou je ne sais pas, si tu es un adulte, peut-être que tu as déjà cassé une voiture. Hein, ta voiture, tu as eu un accident, tu as cassé le pare-choc ou une aile ou je sais quoi, eh bien, tu réalises que si tu peux laisser ta voiture pendant des semaines, comme ça, dans ton garage ou sur le bord de la route, elle ne bougera pas. Elle ne va pas se réparer parce que ce n'est pas une créature de Dieu. La créature de Dieu, bah, c'est nous. On a été créé à l'image de Dieu. Et là, il y a une capacité à s'auto-réparer. C'est juste hallucinant. Quand tu y réfléchis, tu te dis, waouh, on n'est pas un objet inerte, on est capable de s'auto-réparer tout seul. Et ça, c'est juste une petite fonction que Dieu a donnée, et il y en a des milliers d'autres que l'on pourrait relever ce matin. Alors, c'était juste pour te dire, tout ça, c'est pas arrivé par hasard. La voiture que tu casses et qui ne se réparera pas toute seule, elle a bien un créateur. Quelqu'un l'a fabriquée. Il y a quelqu'un qui a bien pris à un moment donné, il a réfléchi, etc. Et il s'est dit, OK, je vais créer cette voiture. Eh bien, avec ton corps, avec l'être humain, Dieu a fait exactement la même chose. Tu n'es pas le fruit du hasard. Hein, c'est pas, on n'a pas jeté des grains de poussière en l'air en disant, allez hop, là, j'ai à attendre des milliards d'années, ça va donner un humain. Il a bien fallu que quelqu'un y réfléchisse. Et moi, je vais juste te faire prendre conscience de ça ce matin. Et j'aimerais, si tu peux, tu demandes à maman ou à papa d'aller chercher de la pâte à modeler. Je sais qu'il y en a certains qui ont déjà préparé parce qu'on en a discuté sur le Zoom. Si tu n'étais pas ou si tes parents n'étaient pas sur le Zoom vendredi soir, eh bien, tu n'as pas eu l'info. Donc, je te le dis là ce matin, si tu peux, tu vas chercher. Alors, soit tu prends une feuille un papier avec des stylos, des crayons et tu vas dessiner un homme. Mais ça sera ta création à toi. D'accord? J'ai demandé à ma fille de fabriquer un personnage et elle a fait ça hier avec donc, c'est Licia, hein, elle a 8 ans, et donc, elle a fabriqué avec de la pâte à modeler. Voilà son œuvre. Donc, elle a fabriqué une petite fille, tu vois, avec des cheveux blonds. Et ça, c'est sa création. Elle en est fière. Et donc, moi, j'aimerais que tu sois fier aussi de ta création. Et ce matin, tu vois, on l'avait mis, tu vois, elle vient de perdre un bras là, ça avait séché. Ce matin, elle a fait ça hier soir. En récupérant, on s'est aperçu que la pâte à modeler avait séché pendant la nuit. Et donc, du coup, elle était triste. Elle était triste parce que sa création, elle était cassée, brisée, tu vois, comme ça. Voilà, là, voilà, ça a séché pendant la nuit et elle s'est brisée. Mais ça, c'est aussi une image de ce que l'on est. C'est la dégénérescence. Donc, tu vas fabriquer un être humain, mais tu vas voir qu'à un moment donné, il va se détruire cet être humain. Et ça, c'est le fruit de la chute. Le fruit de la chute, le fruit de la désobéissance d'Adam. Adam, il a été créé par Dieu à son image et à un moment donné, Dieu lui a laissé le choix de lui obéir ou pas. Il lui avait dit, écoute, tu as la liberté de manger de tous les arbres qui sont dans la forêt. Hein, t'imagines une immense forêt, il y a plein de fruits et de légumes. Fruits et légumes, non, c'est plutôt des fruits là, hein, sur les arbres. Mais bref, il avait aussi créé des légumes. Peu importe. Il était dans une immense forêt, il a dit, tu as le droit de manger de tous les fruits qui sont sur ces arbres, sauf un. Et qu'est-ce qu'a fait Adam? Il croyait être plus intelligent que Dieu et il a dit, non, non, mais moi je vais quand même en prendre. Et donc Ève a pris de ce fruit, elle a vu il avait rien de mauvais en apparence, et c'était le cas. Hein. Cet arbre, il n'y avait rien de magique là-dedans, c'était juste un test. Et l'homme a malheureusement échoué à ce test et ça a provoqué un cataclysme au niveau de l'humanité, au niveau de nos corps, et c'est de ce dont je voulais te parler ce matin, c'est qu'on va devenir mortel. À partir du moment où Adam et Ève ont péché, il y a eu ce qu'on appelle la chute et donc la dégénérescence a commencé. D'accord? Et donc, des anomalies sont apparues. Parce qu'on ne comprend pas, les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi nos cellules, elles croient, elles se multiplient jusqu'à un certain âge et après ça décroît. En fait, on ne sait pas. On ne sait pas l'expliquer. Ben nous, on a une explication dans la Bible, c'est le produit de la chute. Et Dieu, il a fixé un âge limite, 120 ans. On ne pourra pas dépasser
cet âge-là. Et donc, du coup, à partir du moment où on est créé, va commencer cette dégénérescence. Donc, on va grandir, on va croître et nos cellules vont commencer à se détruire. Et c'est ce qu'on appelle la dégénérescence. Mais ça fait partie de notre condition terrestre aujourd'hui, mais qui n'était pas voulu de Dieu au départ. C'est à cause de la chute d'Adam. Bref, maintenant que je t'ai raconté tout ça, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses fabriquer donc toi-même ton petit personnage, d'accord? Tu vas le fabriquer à ton image, d'accord? Comment toi tu le vois. Tu vois, elle a fait une tête rose, mais tu peux la faire verte si tu veux. Elle a fait des cheveux jaunes, puis tu peux les faire bleus. C'est toi qui vas choisir de créer ton propre personnage. Et ensuite, on se retrouve à la fin de ce message. Il y aura un petit chant, d'accord? Un chant de 4 minutes, 4-5 minutes. Et ensuite, on se rejoint sur le Zoom avant de pouvoir parler avec Timothée et Myriam Deglon. D'accord? Donc, on aura 15 minutes à peu près où j'aimerais vraiment voir ce que toi, tu as pu dessiner, créer avec ce que tu avais entre les mains. D'accord? Alors, euh, en attendant que tu fasses ta création, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu regardes cette petite vidéo qui va durer 3 minutes. Tu vas voir, on va rentrer dans le ventre d'une maman et voir ce qui se passe. On a vu que c'est Dieu qui tisse dans le sein de la maman, de sa maman David. Il dit qu'il a tissé. Eh bien, regarde ce qui va se passer parce que c'est vraiment une description de ce que l'on sait aujourd'hui, de ce qui se passe pendant la grossesse. Je te laisse regarder la vidéo. Tout commence par la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. L'œuf fécondé va alors entamer un long voyage semé d'embûches qui va durer 40 semaines. Premier défi à surmonter, la nidation au sein de la paroi utérine appelée endomètre. Un œuf fécondé sur 2 ne parvient pas à s'y implanter et est évacué avec les règles sans que la femme ne s'en aperçoive. Mais ceux qui franchissent cette étape avec succès déclenchent automatiquement le développement du placenta. 7 jours après la nidation, l'amas de cellules est devenu un embryon. Ces 2 bulbes vont progressivement former son cerveau. Au fil des semaines, la moelle épinière, les organes, le cœur ainsi que les vaisseaux sanguins se dessinent peu à peu. La circulation sanguine se met en place. L'embryon grandit rapidement, à raison d'1 millimètre par jour. Mais le premier trimestre de la grossesse comporte des risques. La moitié des embryons meurent au cours des 4 premières semaines, souvent en raison d'anomalies génétiques. L'autre moitié poursuit son chemin. Les bourgeons des membres s'allongent et laissent apparaître des bras et des jambes. Au bout de 6 semaines environ, on devine déjà les yeux de l'embryon. Ses orteils et ses doigts se développent à leur tour. Mais le petit être est encore très fragile. La plupart des fausses couches ont lieu au cours des 3 premiers mois de la grossesse. Si le fœtus résiste à cette phase délicate, le plus dur est maintenant derrière lui. Il prend progressivement forme humaine. Bientôt, sa mère pourra même le sentir bouger. Le placenta est une sorte de plateforme d'échange entre la mère et son enfant. Il puise l'oxygène, les éléments nutritifs et les anticorps véhiculés par le sang maternel pour les transmettre au fœtus. Si le placenta ne fonctionne pas correctement, la vie de l'enfant est en danger. Certains agents pathogènes ou des substances toxiques, telles que l'alcool et divers médicaments, peuvent le franchir et avoir de graves conséquences sur la santé du bébé, voire entraîner sa mort. Mais cela reste très rare. Si un bébé naît à l'issue du 6e mois de grossesse, il a de bonnes chances de survivre, bien que ses organes ne soient pas encore totalement développés. Désormais, sa vie n'est a priori plus en danger. Pourtant, en France, environ 9 bébés sur 1000 meurent in utero peu avant leur naissance. La plupart des morts fœtales sont dues à un rétrécissement du cordon ombilical ou à un dysfonctionnement du placenta. Dans environ 30% des cas, la cause du décès reste inexpliquée. Mais si un fœtus vient à bout de ce périple de 9 mois, il deviendra un petit être humain prêt à venir au monde. Voilà, mes amis, c'est waouh. Moi, je suis impressionné. Je sais pas comment tu réagis quand tu vois une vidéo comme ça, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que je me dis, mais j'ai une chance
inouïe d'être là ce matin. Tu as vu que déjà, au tout départ, donc au niveau des spermatozoïdes qui vont rencontrer l'ovule, on est 400 millions et il y en a un seul qui va remporter la victoire. Ça veut dire que déjà, tu peux déjà te considérer comme un champion parce que tu as gagné le premier marathon de ta vie avant même d'être là. Hein. C'est toi qui as été élu quelque part au milieu de 400 millions d'autres spermatozoïdes. Il y en a un qui a réussi à franchir la barrière. Ensuite, tu as vu qu'il y a eu encore d'autres éléments qui ont fait que pour arriver à la naissance, il y a pas mal de déchets. Hein. 50% à peu près des embryons vont être évacués naturellement. Et ensuite, après, il y a encore d'autres problèmes qui peuvent survenir. Et donc, quand on arrive à la vie, qu'on respire, qu'on est là, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, c'est une chance inouïe, les amis. C'est un miracle, quelque part, le miracle de la vie qui est là et que tu peux savourer ou non. Moi, je pense que je considère ça comme un privilège. Déjà, si tu me vois, ou si moi je peux te voir là, c'est un privilège. C'est parce qu'on a des yeux. Hein, c'est une faculté que l'on a. Alors certes, tu vois, avec la chute, je pense, la dégénérescence, moi je suis obligé de porter des lunettes. Et j'ai même deux paires, tu vois. J'en ai une là pour regarder de près parce que là je suis sur l'écran. Et celle-là, c'est pour regarder de plus loin. D'accord? Donc j'ai une paire pour chaque. Et bien parce que mes yeux dégénèrent, tu vois, avec le temps. Plus on vieillit et plus voilà, ces choses fonctionnent de cette manière-là. Pareil, on a le privilège donc de voir, mais on a aussi le privilège d'entendre des sons, la musique et les bruits, toutes sortes de choses qu'on peut percevoir avec nos oreilles, qui est une chose extraordinaire. Alors certes, moi aussi, avec le temps, j'entends pas tous les bruits. Et des fois, on me parle et j'entends pas, ou j'entends pas bien, c'est un peu brouillé. Bien, ça aussi, ça fait partie de la dégénérescence. On a aussi le privilège de goûter, de sentir, de toucher avec nos mains, hein, tactilement, de pouvoir apprécier tout ce que Dieu a créé. On peut apprécier la diversité de Dieu. Donc, tu vois, Dieu nous a donné des sens et c'est ce qui fait aussi notre humanité. Eh bien, tout cela, tu pourrais te dire, ouais, c'est génial, c'est un dû, ça m'appartient. Et quand ça va pas, ben, je me plains. Donc, tu vois, je peux vivre pendant des années comme ça, sans me préoccuper de qui m'a donné ces choses, de ces facultés. Et souvent, l'homme est ingrat, parce que quand tout va bien, jamais tu le vois se tourner vers Dieu, en tout cas pas naturellement. Mais le jour où ça va pas, il dit, mais si Dieu est bon, alors pourquoi je suis dans ma situation là? Pourquoi moi? Pourquoi ça me frappe à moi? Pourquoi j'ai ce handicap? Pourquoi j'ai eu cet accident? Etc., etc. Mais tout au long de sa vie, en tout cas depuis le début jusqu'à ce moment-là, il s'est jamais préoccupé de son Créateur. Eh bien, David, dans ce psaume, va nous inviter justement à être émerveillé avant de se plaindre. Mon ami, réjouis-toi de ce que tu es, une créature merveilleuse. Réjouis-toi. C'est mon deuxième point ici. Donc, c'est l'autre qui va s'afficher, le verset 14. Et donc, c'est mon deuxième point. Tu n'es pas une créature parfaite. Hein, on l'a vu, hein, les yeux sont imparfaits, mes oreilles sont imparfaites, mon corps est imparfait. Mais on est une créature conçue merveilleusement. Regarde le verset d'après. Alors, c'est la slide. Voilà. Ah non, j'ai oublié de la mettre. Ah bah zut alors. Le verset 14 dit la chose suivante. Alors, je le lis, c'est moi qui ai fait une erreur ici. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Donc, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Non, je vois que Serge est en train de chercher le verset. Ne cherche pas plus longtemps, j'ai dû oublier ou j'ai zappé la diapo. C'est pas grave. En tout cas, ici, on voit comment on devrait réagir en réalisant qu'on est une créature faite à l'image de Dieu. On devrait être reconnaissant, comme David, louer Dieu, c'est-à-dire le remercier pour ce qu'il a fait en nous. Alors moi, je ne sais pas, mais j'aimerais quand même savoir ce que tu as pensé ce matin en te regardant dans le miroir. Hein, je pense que tu t'es regardé dans le miroir, tu as brossé tes dents, tu t'es lavé, tu as pris peut-être ta douche, et puis ensuite, eh ben, tu t'es peut-être coiffé, tu t'es fait beau, je ne sais pas, en tout cas, peu importe où tu en es, tu es peut-être encore en pyjama. En tout cas,
parfois ce que j'entends, c'est que les gens ont du mal à remercier Dieu parce qu'ils ne regardent que leurs défauts. Peut-être que tu te focalises sur ce que tu n'as pas et que les autres ont. Hein. Tu aurais peut-être préféré avoir des cheveux d'une autre couleur. Hein. Ou bien des cheveux bouclés alors que les tiens, ils sont lisses. Mais tu sais, moi, je connais plein de gens qui ont des cheveux lisses et qui voudraient avoir des cheveux bouclés. Et je connais plein de gens qui ont des cheveux bouclés qui aimeraient bien avoir des cheveux lisses. Ça, c'est la nature humaine. On est toujours insatisfait. On n'est pas satisfait de ce que l'on a. Tu vois. Alors qu'il y en a qui aimeraient bien juste avoir des cheveux. Et je sais que parmi nous, il y en a qui n'en ont pas. Et peut-être que eux, ils aimeraient aussi en avoir. Mais voilà, c'est comme ça. Et ce que je disais, c'est le fruit aussi de la dégénérescence. Peut-être que tu aurais aimé avoir un nez plus galbé, hein, ou un petit nez en trompette. Hein. Moi, le mien, tu vois, il est grand, et il est long, et il n'est pas forcément en trompette. J'ai des grandes oreilles aussi. C'était un complexe quand j'étais petit. Avant de connaître Dieu, je regardais mes oreilles et je me disais, waouh, et tout le monde me disait Jumbo à l'école, on m'appelait Radar, tu vois. Et donc, j'avais développé un complexe. Et puis le jour où je suis devenu chrétien, le jour où j'ai placé ma confiance en Jésus, j'ai compris que j'étais une créature désirée par Dieu, voulue comme ça, et que j'avais le privilège d'entendre, peu importe la forme de l'oreille. En fait, l'oreille, c'est pas seulement pour l'esthétique, c'est aussi et surtout pour entendre. Franchement, il vaut mieux avoir des petites belles oreilles qui n'entendent pas ou des grandes oreilles comme les miennes qui entendent. Ok. Donc, il faut être reconnaissant pour ce que Dieu nous a créé. Et donc, tu pourrais dire comme David, sans te regarder dans le miroir, hein, sans te regarder dans le miroir, tu devrais pouvoir dire, waouh, je suis une créature merveilleuse. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que tout ce que Dieu fait est merveilleux. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et en fait, on le voit dans la Bible. C'est ce que dit ici, comment il s'appelle bah, c'est pas il s'appelle, c'est la Genèse, c'est Moïse. Donc c'est le verset qui va suivre. C'est la Genèse au chapitre 26, pardon, chapitre 1, verset 26. Voilà, il s'affiche à l'écran. Donc c'est Moïse qui parle et il dit, Dieu dit, donc il parle à la place de Dieu, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ok? Donc ça, c'est ce que Dieu dit lui-même de sa propre créature. Il crée l'homme à son image, l'homme et la femme. Hein. Il les crée, hommes et femmes, à son image. Et il finit, la conclusion de tout le discours, alors j'ai enlevé les versets 28, 29, parce qu'il donnait d'autres détails, mais là, je voulais juste la conclusion, verset 31. Regarde ce que Dieu dit. Il regarde sa création, il regarde ce qu'il vient de faire au travers de l'homme et il déclare, c'est Dieu qui déclare ça, c'était très bon. Donc autrement dit, quand Dieu crée l'homme, il trouve que sa création est très bonne. Et il a mis une journée, mais la journée de Dieu, honnêtement, quand tu vois ce qu'il est capable de faire en un quart de millième de seconde, en une journée, il a pris son temps pour faire l'homme. Et c'est là où tu te dis, waouh, c'est pas le fruit du hasard. Tu n'es pas le fruit du hasard, mon ami. Tu es une créature parfaite, conçue merveilleusement par Dieu. Alors moi, je ne sais pas quelle attitude tu pourrais avoir si tu n'as pas une attitude de reconnaissance. En tout cas, je vais te donner ici une illustration pour que tu arrives à comprendre un petit peu quels sont les... Il y a plus de versets. Voilà, je dis ça pour Serge. Juste te donner une illustration pour que tu comprennes un petit peu l'attitude que nous, on devrait avoir. Imagine une jeune femme qui, chaque matin, arrive, ouvre sa porte et au pied de sa porte, elle trouve une magnifique rose. Elle la prend, elle la met dans un vase et elle va l'admirer. Le lendemain, elle rouvre sa porte et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retrouve une deuxième rose. Et là, elle va l'ajouter à sa première, et puis elle va faire la même chose les jours suivants. Elle va les collectionner, elle va les faire sécher, et elle va vraiment les adorer quelque part. Elle va aimer ces fleurs. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important ici?
Est-ce que c'est le fait de prendre soin de la fleur ou de se préoccuper de celui qui lui a envoyé la fleur, qui lui a déposé cette fleur? Et en fait, tu vois, logiquement, si tu réfléchis, tu te dis, mais qu'est-ce qui est de plus important? C'est de savoir qui m'a donné cette fleur. Si toi, on t'offrait une fleur, que tu saches pas qui c'est, tu aimerais bien découvrir qui c'est, parce que tu vois qu'il est en train de manifester quelque chose, qui te manifeste un geste là de tendresse, d'amour, il te donne un message, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends juste le cadeau et tu regardes le cadeau. Et tu te tournes autour du cadeau et tu dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau mon cadeau, qu'est-ce qu'il est beau mon cadeau. Tu devrais plutôt te tourner vers le donateur du cadeau. Et c'est ça ce que Dieu nous demande, de nous tourner vers lui et de le remercier. Et c'est ce que fait ici David dans le psaume. Il remercie Dieu pour la créature merveilleuse qu'il est, en tout cas pour le fait d'avoir été conçu de cette manière si merveilleuse. Et comme il est à l'image de Dieu, eh bien, c'est pour ça qu'il peut dire qu'il est une créature merveilleuse, parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu crée est merveilleux. Et donc, si nous, on a été créés par Dieu, on peut dire qu'on est quelqu'un de merveilleux. D'accord? Donc, au lieu de te regarder la glace et de regarder tes défauts, de te regarder dans le miroir, hein, et de regarder tes défauts, regarde au travers de ce que Dieu t'a créé. Et là, tu peux dire, OK, je suis une créature conçue merveilleusement. D'accord? Et c'est ce que j'aimerais que tu retiennes, que tu sois émerveillé parce que tu es par toutes les petits détails que Dieu a mis en nous qui font que tu peux le remercier, vraiment. Troisième et dernier point que j'aimerais soulever qui vient du verset 16 et verset 18. Le troisième point, c'est que tu n'es pas un amas de molécules, tu as été désiré souverainement par Dieu. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu as été désiré souverainement par Dieu. Regarde ce que dit le verset 16 jusqu'au verset 18. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Waouh, si je comprends bien ce texte, David est en train de dire qu'avant notre naissance, Dieu avait déjà fixé le nombre de jours de notre vie. Il avait déjà réfléchi à ce que nous allions faire ici-bas. Mais cela te montre surtout que tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas un rassemblement aléatoire de molécules. Tu es un garçon, un jeune homme ou bien une jeune une fille ou une femme que Dieu a voulu, qu'il a désiré. D'accord? Tu es une créature merveilleuse qui fait l'objet du désir de Dieu. Et donc, par la bouche de David, Dieu va déclarer qu'il l'a désiré avant même qu'il existe. Et c'est ce que moi je peux te dire ce matin, c'est que Dieu déclare qu'il t'a désiré avant même que tu existes, avant même que tu remportes ton premier marathon. D'accord? Tu n'étais même pas conçu, qu'il t'avait lui déjà, il avait déjà réfléchi et il connaissait exactement la durée de ta vie. Et donc, si ce matin tu as envie, c'est que Dieu il a des projets pour toi, il a un plan pour toi. Non seulement Dieu est maître du début de ton histoire, mais encore de la fin de ton histoire. Tu ne mourras pas un jour plus tôt ou un jour plus tard que ce que Dieu a décidé. Regarde ce que le prophète Ésaïe dit au chapitre 49. Verset 5, il dit « Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. » Tu vois, ici, Ésaïe est en train de voir que Dieu avait tout prévu pour lui. Il lui avait déjà donné une mission alors qu'il n'était même pas né encore. Il était dans le sein maternel. Il l'a formé pour un but, d'accord? Donc Dieu t'a créé dans un but, avec une mission. Et Dieu est le maître de la vie. Il peut décider de donner la vie ou de la reprendre. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi. Certains, comme l'oncle de mon épouse, qui est décédé là il y a quelques semaines. Il est décédé la veille de ses 101 ans. Tu imagines? C'est énorme. Et il était en bonne forme et voilà, il est décédé. Alors bon,
il est décédé du Covid, mais parce qu'il avait aussi des problèmes cardiaques. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Mais lui, il est décédé à 101 ans, alors il est resté en forme. Mais il y en a qui décèdent après avoir juste pris une bouffée d'oxygène, être sorti du ventre de la maman. Ça peut arriver. Et donc, je pense que voilà, il faut rester juste humble derrière tout ça, accepté par la foi, parce que ça reste un mystère. Pour nous qui sommes croyants, on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi certains vivent très longtemps et d'autres meurent très jeunes. Et ça fait partie des mystères que Dieu seul connaît, et on ne va pas essayer d'aller chercher au-delà. Mais moi, je trouve que le fait de savoir que c'est Dieu qui est au contrôle de notre naissance, que c'est lui qui nous a désirés, que si tu es là, si tu es devant cet écran ce matin, Dieu t'aime et il a voulu. Même si tu penses que tes parents n'ont pas voulu que tu arrives, hein, je pense là plutôt aux adultes, hein. Si tu penses que tu n'as pas été désiré, eh bien tu te trompes, parce que ça c'est uniquement le regard de l'homme et c'est de tes parents éventuellement. Mais si tu regardes au niveau de Dieu, si tu es là, eh bien tu sais parce que c'est Dieu qui l'a voulu et Dieu a désiré que tu sois là et il a un plan pour toi, il t'a donné une mission aussi à accomplir. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus réconfortant que l'athéisme froid de Richard Dawkins. Je ne sais pas si vous connaissez ce célèbre scientifique britannique. En tout cas, Dawkins, il a écrit la chose suivante, ça va se projeter, je pense, derrière. Enfin non, pas tout de suite. C'est après, juste après, excuse-moi. En tout cas, il a demandé à une petite fille quelles étaient la raison d'être des fleurs. Et donc la petite fille s'est mise à réfléchir et puis après un moment, elle a dit la chose suivante. Eh bien, pour moi, les fleurs, elles existent pour deux raisons. La première, c'est pour rendre le monde plus beau. Et la deuxième, c'est pour aider les abeilles à faire du miel pour nous. Et donc, Dawkins lui répond la chose suivante. Il dit, écoute, je trouve que c'est une très bonne réponse, mais il fut peiné de lui dire que ce n'était pas vrai. Et voilà la réponse qu'il a donnée. Alors après, c'est un peu plus scientifique, mais c'est celle qui va s'afficher sous vos yeux. Donc ça, c'est un athée, hein, c'est un scientifique athée qui est connu, matérialiste, donc matérialisme scientifique hein, dans ce sens-là. Et donc voilà la conclusion à laquelle il arrive après des dizaines et des dizaines d'années d'études de la cosmogonie, de la science de l'être humain. Regarde ce qu'il dit. Nous sommes tous des machines construites par l'ADN dont le but est de produire davantage de copies du même ADN. Les fleurs existent pour la même raison que tout le reste dans les règnes vivants, c'est-à-dire pour répandre partout des programmes copiez-moi. C'est exactement cela notre raison d'être. Nous sommes des machines à propager l'ADN. C'est la seule et unique raison d'exister de tout objet vivant. Waouh! Ça, c'est la raison d'exister d'après Dawkins. Et il considère en fait que les êtres humains ne sont que des photocopieuses. Ben, honnêtement, je préfère de très loin l'enseignement de la Bible qui considère que l'homme est un être unique, qu'il a été façonné délicatement à l'image de Dieu, qu'il a été désiré, voulu, et que s'il a vie aujourd'hui, c'est que Dieu avait décidé, eh bien à l'avance, la durée de sa vie. Et moi, je trouve ça profondément rassurant. Alors que ce que vient de dire Dawkins ici, c'est tellement froid. Te dire que, eh bien, tu regardes ton frère ou ta sœur, ton père ou ta mère, tu dis, tiens, voilà une autre photocopieuse que moi. C'est triste. En tout cas, ce que maintenant, j'aimerais conclure, c'est juste que tu puisses réaliser la grandeur de Dieu et la merveille de la création. D'accord? Réaliser comme fait David au verset 17 et 18. Et je pense que c'est un bon exemple pour nous, un bon exemple de réaliser que tu n'es pas le fruit du hasard. D'accord? Et de remercier Dieu pour la merveille de la création qu'il a fait. Alors, ça va être la slide d'après où il y a tous les 3 points. Voilà. Réaliser la première chose, que tu n'es pas le fruit du hasard, que tu as été façonné par Dieu. D'accord? Et donc, à ce titre, tu peux remercier Dieu parce qu'il a créé quelque chose, il a conçu quelque chose merveilleusement. Hein? Et donc,
ce que Dieu attend, c'est qu'on soit reconnaissant. Il veut pas simplement qu'on regarde la création et on se dise waouh, que la nature est bien faite. Si tu entends ça autour de toi, tu peux dire oui, effectivement, la nature est bien faite. Et je peux même te dire que je sais qui c'est qui l'a faite. C'est le créateur de l'univers, c'est le Dieu, c'est Jésus. Hein, c'est Jésus qui a créé l'univers qui nous entoure. Mais ne pas rester là. Ne pas faire comme cette femme qui recevait ses fleurs tous les jours et puis simplement adorer la fleur. Non, non, non. Dieu te demande de le remercier lui, de remercier le Créateur et non pas la créature. C'est ce qu'il demande finalement à tous les êtres humains. Il dit même, avec tout ce que j'ai montré, que vous pouvez voir avec votre œil, tout ce que vous pouvez observer, les amis, eh bien, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez rendre gloire à votre Créateur. Et c'est ce qu'il nous demande et ce que j'aimerais que tu puisses faire, c'est remercier Dieu pour la création que tu es et pour le fait qu'il t'a désiré. Ce que tu es aujourd'hui ne t'appartient pas. Tu n'es pas un amas de molécules, tu as été désiré souverainement par Dieu. Et à ce titre, l'application que j'aimerais te donner, c'est que tu dois respecter ton corps. Comme tu as été créé à l'image de Dieu, il ne faut pas que tu touches à cette image. D'accord? Dieu t'a créé, il y a réfléchi, même si toi tu vois des imperfections. Et je ne dis pas qu'il faut pas se faire opérer quand on a un problème, hein. C'est pas la question ici. Mais d'accepter et d'être reconnaissant et de prendre soin de ce corps que Dieu t'a donné. Dieu t'a fait au-delà de toute logique et au-delà de toute génétique, au-delà de tout handicap de naissance ou que tu aurais pu développer par la suite. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu le reflètes. Et donc Dieu a sa main sur toi. En plus, là, ton corps, avec ta conversion, hein, si tu connais Jésus, eh bien, tu sais que ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et juste à ce titre, on doit se respecter, respecter le corps, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et on doit donc en prendre soin. Si tu es désiré par Dieu, alors tu peux te réjouir parce que Dieu a un projet aussi bienveillant pour toi. Hein? Même si tes parents ne t'ont pas désiré, même si la société ne veut pas de toi ou n'a pas voulu de toi, eh bien toi, tu sais que Dieu t'a désiré et qu'il a voulu que tu sois là parce que justement, tu peux écouter ce message ce matin. Et donc, moi, je trouve très réconfortant le fait de savoir que Dieu est là et qu'il t'a voulu, qu'il sait pourquoi tu es là. Et donc, tu peux te réfugier en lui. Tu peux te réfugier dans son amour, dans sa compréhension de ce que toi, tu es. D'accord? Tu es une créature merveilleuse créée à l'image de Dieu. Et la dernière application, c'est que tu peux avoir confiance en Dieu parce que tu sais que justement, d'après la Bible, il a un plan merveilleux pour toi. Et il sait que toute chose concourt au bien dans ta vie. Toute chose va concourir à ton bien. Même si ta vie s'arrête rapidement, eh bien, ce sera pour ton bien. Et ça nous dépasse, c'est un mystère. Mais il nous a créé à son image. Cette image a été ternie par la chute. Et donc, avec Jésus-Christ, on va retrouver cette image. Et donc, si tu te connectes à Dieu, si tu confesses qui tu es, un pécheur, et qui mérite finalement rien de la part de Dieu, pourquoi on mériterait plus que les autres? Tu ne mérites pas la bonne santé, tu ne mérites rien en fait. On mérite, c'est un auteur qui dit ça, finalement, on mérite que d'être éloigné de Dieu parce qu'on ne lui a pas fait confiance. Mais lorsque tu as placé ta confiance en Jésus, eh bien Dieu va recréer cette image qu'il a voulu au départ. Et cette image, elle est en Jésus-Christ. Et ce n'était pas un être, comment te dire, Jésus était le second Adam. Là où Adam avait échoué, eh bien Jésus, lui, a été victorieux. Là où Adam a perdu sa confiance en Dieu, il a été éprouvé et il a perdu, eh bien Jésus a remporté cette victoire. Et aujourd'hui, il veut qu'on ressemble à Jésus. Et donc, il va recréer cet être. Et cet être, eh bien, c'était un être soumis à son Père. Un être qui aimait son Père, qui avait une relation avec son Père, et c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut nous donner
cette joie, il veut qu'on rentre en relation avec lui pour que dans l'éternité future, lorsqu'on va mourir, eh bien, on puisse être dans sa présence. Et c'est ce que je te souhaite, en tout cas ce matin, c'est de te connecter avec ton Créateur et d'avoir cette confiance qu'il t'a pris dans sa main, que si tu es là, c'est parce qu'il a une mission et que tu peux l'accomplir. Alors, je vais m'arrêter là, on va juste prier quelques instants pour que tu réfléchisses. Et